Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, vous avez trois possibilités avec Twitter, Tino-du-bas trading, avec Facebook, le groupe du podcast de la bourse que je partage avec mes amis Laurent et Mathieu et tous les membres, plutôt basé donc sur de l'analyse fondamentale, et la chaîne bien entendu YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la clochette pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. En ce qui concerne les salons formation et coaching, tout est disponible sur pepitortrade.com. Les formations par contre sont complètes. Il y a uniquement les réalisations qui sont prises. On verra pour ouvrir éventuellement une session pour, je sais pas, peut-être fin mai, début juin, enfin on verra. Je vous tiendrai au courant de toute manière. On démarre avec le programme de cette semaine avec du Technip Énergie, du Vicat, du Nexity, JDE Pit, Terrichbourg, Eurobio Scientifique, Quadian, Dieteren, Ordina, Orange, Eutelsat, Wavestone, Lumibird, Worldline, et puis on ira aux États-Unis voir Facebook, Meta, Amazon et AMD. C'est parti donc pour cette vidéo avec, comme d'habitude, l'analyse des indices, du moins du CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le CAC 40? Alors déjà, c'est l'intitulé, bien sûr, de la vidéo, Caprice des dieux, parce qu'on a un marché qui est difficile. Depuis une semaine, là, enfin moi, cette semaine, j'ai quasiment pas passé de trade, tout simplement parce que les derniers que j'avais passés ont été perdants. J'ai vu que ça partait un petit peu dans tous les sens, donc je me suis mis un petit peu sur le côté cette semaine. C'est aussi des raisons pour lesquelles j'ai très peu publié cette semaine. Ça me permet, comme je suis un petit peu fatigué, ça me permet de me reposer, de faire un petit peu autre chose, de prendre un peu plus de recul. Mais de toute façon, d'après ce que je vois et ce que je constate un petit peu autour de moi, c'est quand même une semaine un petit peu difficile qui part un petit peu dans tous les sens. Et pas que sur le CAC 40 d'ailleurs, on voit sur le Nasdaq, on a des journées à -4, +3, -2, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, si on veut revenir sur notre cher ami le CAC 40, alors on avait donc la chute du Covid avec un rebond qui a généré une consolidation cassée par le haut, une nouvelle consolidation, puis l'annonce du vaccin nous a propulsé vers une tendance haussière dans un canal haussier. Ce canal haussier donc a été cassé par le bas. Donc je le laisse, hein, je le laisse ce canal, bon, mais effectivement, il est quand même probable que le marché n'en tienne plus compte. Alors, moi, j'avais ce scénario qui se valide quand même, j'ai l'impression de plus en plus, ce scénario de biseau descendant que je traîne depuis plusieurs semaines. On verra. Pour le moment, en tout cas, il nous a validé les 3 points de contact de la résistance oblique, donc la semaine dernière, très bien. Et puis là, on est toujours, malgré tout, hein, malgré qu'il y ait quand même une dégradation, ouais, on bloque aujourd'hui encore sur la M10 d'ailleurs, malgré qu'il y ait une dégradation depuis lundi, hein, avec ce gap à la baisse, eh bien, on est toujours quand même, tout n'est pas encore totalement perdu, parce qu'on est toujours, pour moi, dans une consolidation. Et pour moi, alors ça peut durer encore un petit peu, hein, dans cette figure, parce qu'on a encore potentiellement, avant que ça sorte, on peut avoir encore une vingtaine de séances, ça peut durer encore un mois l'histoire. Et puis, pour moi, le signal sera donné par la cassure, par le haut, par le bas, de cette figure-là, de ce biseau descendant, qui lui-même est dans le grand biseau descendant. Voilà, moi je le vois comme ça, je peux me tromper, bien évidemment, du moins le marché peut me donner tort. Si on casse par le bas, on ira très certainement chercher le gap, et pourquoi pas sur un excès chercher le bas de la figure pour un éventuel 4e point de contact. Là, ce sera intéressant si ça arrive pour les investisseurs moyen-long terme. Pourquoi? Parce qu'on a une très très grosse zone. Je la montre, hein, au cas où il y ait une raison X ou Y, une dégradation. Pour moi, la très grosse zone long terme, elle est là. Elle n'a pas été touchée. La première fois, j'étais un petit peu déçu d'ailleurs, parce que pour mon portefeuille long terme, j'aurais voulu prendre des positions, et là, ça m'allait pas. Mais s'il y a une dégradation, une accélération, on pourrait, pourquoi pas, voilà, la zone en gros, hein, entre 5004, 5007, c'est vraiment la zone qui serait intéressante, vraiment intéressante.
je pense, hein, pour un investisseur long terme. Voilà, donc je vous la montre, pas sûr qu'on y aille, déjà premièrement, pas du tout même, mais je vous la montre au cas où si, il y a une raison X ou Y, une dégradation dans la semaine, prochaine et que j'ai pas le temps de vous le de vous la montrer, ça peut être une zone intéressante. Voilà. Maintenant, encore une fois, on n'y est pas encore, il peut y avoir une consolidation qui va durer quelque temps et cette consolidation, elle peut aussi, casser par le haut. Donc pas de biais, surtout ne pas avoir de biais sur ce qui va arriver, ne pas essayer d'anticiper, on attend. C'est pour ça que moi je suis observateur, j'attends, de voir avec du cash. Si on casse par le haut, effectivement, on pourra reprendre des swings pour jouer, une continuation à la hausse. Si on casse par le bas, on aura du cash pour aller, pourquoi pas, aller chercher des excès baissiers sur le bas de la figure. Donc voilà un petit peu mon plan pour les prochaines semaines. Donc je reste en observation, et encore une fois, ça peut durer encore quelques temps, l'histoire des faux signaux, parce que des faux signaux, cette semaine, on en a eu un peu partout. Au niveau du CAC Small, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Je ne l'ai pas regardé, le CAC Small, hop là, c'est parti. Ouais, dégradation aussi, hein. Donc, on avait ce support horizontal avec ce point d'appui ici, ce point d'appui ici, donc le pullback, et derrière on a la faiblesse. On revient faire là aussi le mode pullback. Donc attention, tant qu'on est pour moi sous les 13 300 points, potentiellement les smalls sont en danger. Je dirais que voilà, tant qu'on est sous les 13 300 et sous cette résistance oblique, bien, il faut rester sur le côté. Voilà. Pour moi, hein, c'est mon analyse. Maintenant, chacun fait comme il veut. Là, sur les smalls, moi, pareil, hein, j'ai une deuxième, pas une deuxième, mais j'ai une autre zone sur du long terme qui est ici, aux alentours des 11 200, 11 400. Pareil, on est très très loin, hein, au-dessus. Donc, quand je vous la montre, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein, pas du tout. Mais je préfère vous la montrer en avance pour vous préparer ce scénario si éventuellement on a, pour une raison X ou Y, une chute importante sur une news, sur je sais pas, peu importe. Je ne peux pas prédire l'avenir, donc je ne peux pas vous le dire, mais voilà, vous le savez, la zone, elle est là. Par ailleurs, si effectivement on arrive à congestionner, se mettre en embuscade sous la résistance oblique, sous les 1300 et qu'on casse par le haut, là effectivement on reprendra des swings pour aller chercher, toujours pareil, ma moyenne mobile à 200 périodes. Donc, mais entre les deux, il n'y a rien à faire. Voilà, pour moi, je vous ai donné les deux scénarios possibles, parce que là aussi on pourrait potentiellement avoir une espèce de biseau descendant, comme le CAC 40, hein, d'accord? On pourra avoir ce scénario-là ici en biseau descendant, voilà, qui est plutôt pas mal, hein, qui est plutôt assez propre, voilà, et ça pourrait durer quelques temps. Voilà. Donc quand on sortira de cette figure-là, je pense qu'on aura la direction pour le mois de mai et peut-être après. Voilà, voilà. On passe pour les indices. Donc on passe désormais aux actions. Je reprends ma liste. Donc on a du Technip Energy. Alors Technip Energy, on l'avait suivi à un moment, donc on avait fait pas mal de trades, hein, souvenez-vous, on l'avait tradé à la cassure ici, puis on avait tradé à la cassure ici, bref, on est allé remplir les objectifs, souvenez-vous, hein, le gap à combler, donc on l'a vu, on a comblé le gap, et puis forcément, comme on s'y attendait, pour le coup, il n'y a pas vraiment de surprise, une fois qu'on a fermé le gap, derrière, il y a eu un sell-off. Alors, un sell-off, oui, il y a eu du moins un gros reflux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur une zone importante, pour moi intéressante, et dans un contexte de marché difficile, peut-être que les pétrolières qui ont eu un petit reflux cette semaine, en début de semaine et un petit peu la fin de semaine passée, peut-être qu'elles reviendront sur le devant de la scène les prochaines semaines. Donc il faut s'y attendre. J'ai vu tout à l'heure que le pétrole était plutôt bien engagé. Donc, à observer, tout simplement, hein. Je n'ai pas vraiment de plan à vous proposer, mais à observer. On a une espèce de double top ici sur les 11,95 et on a une mèche haute ici sur les 11,88. Donc, pourquoi pas, en dépassement des 11,88, puis en dépassement des 11,96, tenter quelque chose avec un stop. Le stop est assez clair, hein. Le stop, il est sous les 11,39 €, d'accord? Voilà, pour jouer effectivement un retour au niveau de la résistance oblique et pourquoi pas une accélération au niveau de ce titre-là. Alors vous savez, hein, je vous le cache pas, c'est un titre que j'aime beaucoup. Voilà un plan qu'on pourrait éventuellement regarder. On est toujours sous la M10, donc certainement que quand on cassera tout ça, on repassera au-dessus.
En hebdomadaire, on est au-dessus de la M10, donc c'est plutôt pas mal pour jouer un retournement et une reprise de la tendance majeure en hebdomadaire. Voilà un petit peu pour Technip Energy, donc titre à suivre la semaine prochaine. Je sais pas s'il y a des résultats, tout ça comme d'habitude, hein, j'ai pas fouillé. Vicat, alors je vous la remontre, on en a parlé la semaine dernière de Vicat. On en a parlé la semaine dernière. Je vous avais dit d'observer la congestion. Donc on était vendredi, tac tac tac, voilà, vendredi 22, on était ici. Et je vous avais dit que en effet, il fallait observer la congestion pour jouer un nouveau départ. Il y avait un point d'entrée que j'ai proposé moi d'ailleurs sur le salon, qui était ici, qui était à la cassure ici. Hop, de cette bougie-là, qui était très intéressant, puisqu'on avait un stop extrêmement court, on avait un stop à 2%, on va dire, grosso modo. Donc ce trade a été perdant pour nous. C'est d'ailleurs à partir de là que je me suis dit que ça sentait pas bon, parce qu'en général, quand on fait un signal de force comme ça, de cassure, et que derrière on réintègre et on recasse par le bas, c'est bof. Donc pour le moment, on reste sur le côté au niveau de Vicat. Voilà, alors j'ai un support oblique, voilà, qui est ici. Donc à voir si on vient dans cette zone-là, sur les 27-28 peut-être, et qu'il y a une congestion, une figure de retournement, quelque chose qui nous indique qu'on peut retenter le coup. On verra, le titre m'intéresse toujours, mais pour le moment, le marché n'en veut pas. Nexity, c'est un titre qui m'intéresse. Alors j'en avais parlé de Nexity sur Twitter. D'ailleurs, je salue David s'il écoute ma vidéo, puisqu'on avait parlé du titre, et on avait parlé du titre en par là. J'avais proposé ce scénario avec des flèches, donc je vois qu'il a été plutôt bien suivi. Nexity, j'en avais parlé sur Twitter, parce que le titre m'intéresse. Je connais assez bien la société. Et j'en avais parlé, voilà, je vous le reprends, c'était le 21 mars. Tac. Voilà, je vous en avais parlé ici. En disant qu'en effet, la zone, la zone 27-29 m'intéressait. Et en effet, on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver. Donc j'en avais parlé quand il était ici en disant que j'espérais, je comptais sur un retour dans cette zone pour jouer. Là, par contre, effectivement, un redécollage. On est vraiment, voilà, une zone d'accumulation. Un investisseur long terme, pour moi, il peut commencer à en accumuler. Moi, c'est un titre que je vais surveiller pour du swing. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte, probablement, hop là, au-dessus de la résistance. On verra si ça passe. Donc, pourquoi pas, pour un trade agressif, tenter. Alors, il y a deux possibilités pour entrer. Les plus agressifs d'entre vous tenteront tout simplement la cassure ici des 29,76, ou alors potentiellement, ou on peut pyramider d'ailleurs, la cassure ici des 30,24. Ceux qui veulent un petit peu plus de certitude vont attendre la validation de la théorie de Dow, c'est-à-dire la validation de la cassure du plus haut, qui serait ici à 31,04. Alors évidemment c'est plus haut, évidemment c'est plus cher, mais on a en contrepartie plus également de certitude, entre guillemets, même si on n'a jamais de certitude, mais on a plus de probabilité de réussite. Voilà un petit peu, donc possibilité de rentrer en 3 fois aussi, en pyramidant sa position. Toujours est-il que si on tente le stop d'invalidation, il est très clair, il est sous la bougie, ici, sous les 28,58. Voilà pour Nexity. Beau dividende pour Nexity, je me souviens plus, je l'avais noté peut-être. Ouais, 2,5. 2,5 de mémoire, 2,50 €, donc ça fait un dividende, ça doit faire un dividende de 7-8%, un truc comme ça. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une valeur de rendement sur du fonds de portefeuille. Ça se traite pas normalement, Nexity, c'est plutôt de l'accumulation. Mais là, comme on est sur une zone d'accumulation, pour le coup, si on peut mêler l'utile à l'agréable, autant le faire. JDE Pit, on en a parlé la semaine dernière. JDE Pit, donc c'est un trade où on est sur le salon, on a pris la cassure du double top. Ce qui est intéressant, c'est la congestion. Elle résiste plutôt bien. Elle nous fait une petite, un petit range là, comme ça, on va dire. Hop, ici. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est si on casse par le haut. Alors, on a pris déjà un premier objectif sur ce trade là, mais on pourra jouer potentiellement la relance, notamment si on vient à casser ici les 28, 20 et quelques. Voilà. Pour jouer, pourquoi pas
Vraiment, une continuation. Ce qui est intéressant, c'est le scénario long terme, hein, sur J2 Pit, regardez, parce que je vous rappelle qu'on est dans un biseau descendant et que on a cassé ce biseau descendant, on l'a pullbacké, on a congestionné et on a cassé par le haut. On casse la M200, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. C'est assez liquide, hein. Vous voyez, aujourd'hui, on a 12,8 millions hein, d'échangés, donc il n'y a aucun souci au niveau de la liquidité. Il fait des mèches, il est assez volatile ce titre-là, donc bon, attention à la taille de position malgré tout. Mais voilà, l'idée, pourquoi pas, titre à suivre, d'autant que voilà, on voit bien qu'il résiste bien dans un marché un peu capricieux. Il résiste plutôt bien. De Richebourg, voilà. Alors moi j'avais ça, c'est dégradé pour moi, de Richebourg. Il y a beaucoup de titres hein, que c'est dégradé quand même. Quand on regarde un petit peu de manière individuelle, c'est dégradé. Alors moi j'avais cette résistance oblique qui avait été cassée. J'avais une congestion qui était en train de se mettre en place ici. J'espérais ici une réaction sur le bas. Et finalement, ce bas, on l'a cassé. Et là, on fait une mèche haute avec une bougie également de réjection sur le bas de la figure. Donc pour moi, c'est quand même moyen de Richebourg. Il va falloir quand même être prudent. À minima, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, minimum, hein, vraiment minimum, au-dessus des 8,92 €, pour moi, il faut rester complètement à l'écart de ce titre-là. On est sous la M10 journalière, on est sous la M10 hebdomadaire. D'ailleurs, on n'a jamais clôturé en hebdomadaire au-dessus. Elle est bien descendante, donc elle fait bien résistance. Donc voilà, moyen moins sur ce titre-là, vraiment moyen moins. J'adore de Richebourg, hein, j'adore le titre fondamentalement. Mais voilà, force est de constater que c'est moyen. Eurobio, alors j'en ai parlé également sur Twitter la semaine dernière, cette semaine, parce que c'est pas mal du tout ce qu'elle fait. C'est pas mal du tout. Il y avait une grosse zone pour ceux qui aiment les supports là qui était ici. Donc pour moi, le stop il est très clair. Hein. Le stop il est sous les 16,92 € pour jouer la reprise. Alors les objectifs, bon, on va dire que grosso modo, il y a un objectif qui est ici. Premier objectif qui est ici à 19,14, puis la M200. Et puis si ça passe, on ira chercher ces plus hauts là. Et si ça passe, on ira chercher ces plus hauts là. Et si ça passe, on ira chercher les plus hauts là. Bon, il va falloir beaucoup d'événements. Je sais que ça reparle un petit peu de Covid, etc. En Chine, etc. Bon, je sais pas. En tout cas, bon, avoir une petite ligne d'Eurobio, un fonds de portefeuille, peut-être que, surtout que fondamentalement, ça tient la route quand même. C'est plutôt, c'est pas forcément une mauvaise idée, on va dire. Voilà. Quadian, on la suit depuis la semaine dernière. Ce qu'elle a fait aujourd'hui est très intéressant. Quadian. Donc la semaine dernière on était là vendredi. Donc je vous avais indiqué qu'il y avait ce support oblique, donc j'ai rien touché hein, par rapport à la semaine dernière. Hein. Comme d'habitude, j'essaie de toucher le moins possible. Donc je vous avais indiqué qu'il y avait ce support oblique. Effectivement, on est venu faire une mèche dessus lundi. Et on est reparti. Et alors, chose très positive sur Quadian, c'est qu'on a cassé ici, on a breaké les 17,50 €. Donc la grosse zone, on y arrive, celle qu'on avait indiquée la semaine dernière, elle est ici. Donc elle est à 18,28 €. 18,28 € à casser. Alors par contre, si on casse les 18,28 €, là ça va vraiment devenir très intéressant, puisque on validerait pour moi un retournement avec la tasse séance, comme on le dit la semaine dernière. Reprenez hein, mes vidéos la semaine dernière. On validerait le retournement sur Quadian. Fondamentalement, ça m'intéresse. Les résultats ont été tout très intéressants. Donc, Quadian, titre à suivre de près, un des rares titres que je vais suivre de près la semaine prochaine. Dieteren, alors j'en parle, on en a parlé, hein, parce que c'est un trade qu'on avait en cours. Pour moi, le trade est terminé sur Dieteren. Voilà, donc c'est un trade sur lequel on était rentré sur le salon, la cassure ici de la bougie. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc on est allé chercher le haut de la figure, on a fait le reflux sur la M200 et on a cassé par le haut. Et là, potentiellement, on fait le pullback. Hop, j'efface un petit peu du coup parce que le trade est fini. Hop là, terminé. Le pullback, donc intéressant à suivre. Donc on a bloqué sur l'objectif qu'on avait fixé, hein, donc le dernier plus haut. Donc on a comblé également le gap ici à 151 quasiment. Ce qui va être intéressant la semaine prochaine, c'est d'observer, pourquoi pas, une congestion
du titre, une réduction de la volatilité pour ensuite recasser par le haut et repartir faire de nouveau plus haut. Voilà ce qu'on va observer sur ce titre-là la semaine prochaine. En tout cas, pour moi, le retournement, quand même, il est acté sur ce titre-là, très bullish cette semaine. Ordina, je vous la montre, je commence à la regarder. Parce que la config est pas trop mal. Pas trop mal. Voilà, on a une situation ici où on a pareil, une espèce de patience, un double appui ici. On a également ici, hop, là, ici, on a également la mise en place d'une résistance horizontale. Donc ce que je vais potentiellement regarder, c'est la cassure, pourquoi pas, la cassure des 4,47, 4,48. On a également une réduction des volumes qu'on voit dans ce range. Donc pourquoi pas, si la semaine prochaine on a un retour des volumes sur ce titre-là, on pourra éventuellement prendre une position. Alors je ne me suis pas intéressé trop fondamentalement pour être tout à fait honnête. Donc, en termes de publication, etc. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a des choses qui vont arriver. Je vais regarder un petit peu peut-être ce week-end, si j'ai le temps. Voilà. En gros, l'idée pour Ordina, donc je vous la montre si ça peut vous intéresser. Voilà ce qu'on peut guetter pour la semaine prochaine. Orange, alors c'est là où on a quand même, comment dirais-je, la preuve que le marché quand même se protège, puisqu'on a Orange qui fait quand même une superbe semaine pour du Orange, on va dire, puisque Orange cette semaine entre lundi matin à l'Open et comment dirais-je et ce soir a pris quand même 2,31. Donc on est toujours sur une valeur qui a un rendement intéressant. On a vraiment acté le retournement sur ce titre-là, puisqu'on avait cette résistance oblique de long terme qui a été cassée ici, pullbacké, et on est reparti à la hausse. Donc là, on arrive effectivement sur des zones qui, pour moi, de résistance très importantes, qui sont ici. Je pense qu'on va y aller. Et ensuite, on verra. Si effectivement on casse ces zones-là, eh bien, moi, j'ai un gros retour potentiel ici sur la zone des 13,14 € qu'on pourrait viser un objectif. Donc, c'est très haussier. Ça reste très haussier. C'est du défensif. Mais c'est quand même intéressant. Puis c'est assez propre quand même, on voit bien, regardez ici le pullback qui avait été fait sur la zone de polarité. Oh, décidément. Hop, le pullback a été fait, on voit bien qu'ici on avait une zone de résistance, cassée, pullback ici, et on est reparti à la hausse. Et on a breaké en plus ici les 12,29 €. Donc, pas vraiment de point d'entrée à donner. Par contre, parce qu'on m'a demandé d'en faire l'analyse, ce que je fais. Mais en tout cas, si vous êtes dedans, franchement, moi je conserverai ce titre-là. Possibilité de remonter le stop en clôture parce qu'elle est capable de faire des mèches. Possibilité de remonter le stop pour moi sous les 10,94 €. Eutelsat, alors Eutelsat c'est un trade qu'on a sur le salon. Donc voilà, on est rentré ici à la cassure des 9,95 €. Tant pis, je vais effacer. Objectifs ont été atteints, c'est plutôt pas mal. Comme Orange, valeur de rendement. On arrive pour moi sur un objectif quand même majeur, qui est la M200. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, mais voilà, c'est une zone d'allègement pour moi quand même sur ce titre-là. Donc si vous êtes dedans, je partirai du principe que alléger 50, 60, 70% de sa position et laisser traîner un reliquat, c'est une bonne chose. Voilà. Donc en gros l'idée, pas grand chose de plus à se dire. Je pense que là également, tant qu'on reste au-dessus de ça, c'est-à-dire au-dessus des 10,40 €, je reste très positif sur ce titre qui, voilà, là on le voit aussi, du moment où on a cassé la moyenne mobile à 10 périodes derrière le titre, il ne l'a jamais quasiment lâché. Donc on a vraiment un trend là où on peut accompagner un reliquat de manière assez facile. Qu'est-ce qu'on a après? On a du Wavestone. Alors Wavestone, j'en ai parlé il y a 2 semaines en disant que c'était un titre qu'il fallait suivre. Et je vois que
il a fait, effectivement un bon mouvement. Wavestone, donc ce qui était intéressant, c'est la congestion qui était ici. Donc je vous la montre. Hop là, pour vous montrer le titre, le type comment dirais-je, de configuration que je surveille beaucoup, voilà. Ce genre de choses, vous voyez, c'était le 19 avril, donc c'était il y a à peu près 2 semaines. Et on était à peu près ici, et on avait, vous voyez, cette réduction de la volatilité, cette congestion assez forte. Ça, c'est des éléments qu'il faut regarder de près, parce qu'effectivement, quand ça casse, soit vous êtes à la cassure, soit vous êtes au pullback, pour jouer ensuite le second effet qui se coule. Donc, c'est très haussier, c'est très bullish, très intéressant. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Clairement, non. Pour moi, il y avait 2 points d'entrée, soit ici la petite bougie, elle a la cassure, soit effectivement jouer la cassure de celle-ci, donc la cassure des 48, quoi, grosso modo. Donc pour ceux qui ont, entre guillemets, loupé le train, et qui veulent du Wavestone, possibilité sur une mèche, là aussi, de jouer sur réaction, de jouer un retour sur les 48 et ensuite un redécollage. Voilà. En revanche, si on commence à dégrader et qu'on revient un petit peu dans la zone, voire qu'on casse ici, surtout le support oblique, là, qui est ici, si on casse le support oblique, il faudra, en dessous de 46,50, je considérerais que le mouvement est trop faible et que du coup, on risque trop de casser par le bas. Alors, Lumibird, Lumibird, vous voyez, c'est un peu le Wavestone d'il y a 2 semaines pour moi. Vous voyez, voilà, on est vraiment sur un titre qui ressemble un petit peu à la configuration de Wavestone, puisqu'on a une espèce de congestion. Alors il y a de la volatilité encore, c'est ça qui est un peu emmerdant, mais on est quand même sur quelque chose, vous voyez, avec une grosse résistance ici. Et là, on a même, ce que j'aime beaucoup, on a un quadruple top ici. Donc, à suivre. Alors c'est moins liquide que certaines autres. Il y a des volumes qui sont relativement bas depuis 3-4 jours. Donc pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, à la cassure de ce quadruple top, on pourrait avoir un stop à 3% et on pourrait viser l'anticipation de la cassure ici des 21,85, et si ça passe, alors là pour le coup on pourrait viser beaucoup plus haut et pourquoi pas les derniers tops à 24,30 €. Donc voilà, c'est un des rares titres aussi que je vais suivre avec Nexity et peut-être avec Technip et avec Quadian aussi la semaine prochaine. Voilà, intéressant. Intéressant tout simplement, pas parce que j'ai plus de certitude sur le fait qu'il va monter. Intéressant parce que le risque, le ratio gain-risque sur cette configuration-là, pour moi, il est intéressant. Voilà pourquoi ce titre m'intéresse, uniquement pour ça. Worldline, alors on m'en a parlé. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé, il m'a dit tiens, c'est bizarre que tu n'aies pas parlé de Worldline. Je l'ai vu, Worldline, je l'ai vu. Mais j'y suis pas allé. J'ai vu le bas du biseau, j'ai vu la cassure, mais voilà, j'ai loupé pour moi le point d'entrée. Le point d'entrée pour moi était très clair sur ce titre-là. Le point d'entrée, c'était là aussi le double top. Ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Quand vous voyez apparaître comme ça des doubles tops, des 2 petites mèches, voire 3, voire 4, comme Lumibird, généralement, quand ça passe, vous pouvez avoir une accélération. Voilà. Alors le top, c'est que évidemment, on est un double top avec une réduction de la volatilité. Ça, ce sont des setups qui, selon où ils se trouvent, évidemment, s'ils se trouvent au milieu du désert, c'est pas intéressant. Mais là, voilà, quand on est sur une figure, sur un bas de biseau descendant, après avoir rebondi avec une congestion, ça peut être intéressant à jouer. Et là, clairement, ça vous permettait d'avoir un stop de protection, par exemple sous la bougie. Sous le dernier creux, par exemple. Le dernier creux qui était à 5%, 5,60, c'est Worldline, donc elle est puissante. Par contre, on a un ratio qui est exceptionnel. Un gap en plus ici, etc. Donc, c'est un titre que je vais suivre quand même. La semaine prochaine. À voir. J'aimerais beaucoup qu'elle me fasse le petit pullback là, ici, là, et qu'elle me donne un point d'entrée. Bon, on verra. On verra bien. Comme je suis pas trop motivé en ce moment, c'est vrai, je suis un peu fatigué et les marchés me disent trop rien. C'est vrai que allez, on va dire qu'on verra. Meta plateforme, Facebook. Alors Facebook a annoncé des très bons résultats
Il y avait un support oblique à jouer. Euh, je ne l'ai pas joué à titre perso parce que je savais qu'il y avait les résultats qui allaient tomber. En ce moment, les résultats, c'est un peu pile ou face, surtout aux États-Unis. Bravo à ceux qui l'ont joué, c'était tentable. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, on reste quand même très dégradé, hein. On le voit, on bloque tout de suite sur la première résistance. Alors certes, on fait une hausse de 17 ou 20% hein, sur la news, mais ça reste quand même très dégradé. Donc je reste à l'écart du titre encore de Facebook, je dirais, ouais, tant qu'on repasse pas au-dessus des 212, 213 dollars. Voilà. Attention, il y a un gap ouvert. Voilà. Franchement, je suis pas emballé. Je suis pas encore emballé. On verra. De toute façon, il y a trop de volatilité. Mais on va attendre. Ouais, on va observer de toute façon. On passe à Amazon. Alors Amazon, résultat décevant. Hein. Eux, par contre, hein, donc Amazon perd aujourd'hui 12%. On casse une zone de support qui avait été testée une fois, deux fois, trois fois. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau du tout, du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement nous tenir ouais, ouais, ouais. Ouais, moi j'ai ce support. J'ai ce support oblique là, long terme, qui pourrait, pourquoi pas, venir ouais, cette zone là, peut-être aux alentours des 2004, 2300, 2400 dollars. Mais bon, voilà, il va falloir des signaux de reprise un petit peu plus forts hein, sur Amazon quand même. Donc Amazon quand même depuis le début de l'année, enfin depuis le top, a perdu quand même 33%. Hein, c'est beaucoup hein, pour une aussi grosse entreprise. Donc voilà, donc pour le moment en attente, toujours est-il qu'on est sous la M10 là aussi, hein, donc strictement rien à faire. En hebdomadaire, on est ultra sous la M10. On touche quand même la M200, mais je suis pas sûr qu'elle fasse, je regarde par le passé si elle a été importante, mais pas plus que ça. Donc bon, pas grand chose de plus à se dire, honnêtement. Il y a des zones de support, hein, il y a même une zone à 2000, hein, on peut y aller, hein, on peut y aller. Donc inutile d'anticiper des signaux techniques, franchement, autant attendre. Ouais, franchement, autant attendre. Voilà mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Et puis on va terminer par AMD. Alors AMD, on a un support oblique là qui est ici et on a une belle zone de prix qui est ici et on y est quasiment. Donc c'est un titre que j'observe également, surtout que c'est un titre qui a perdu quand même depuis ses plus hauts ouais, 40-45%. Donc c'est un titre intéressant, même si le secteur évidemment souffre. Mais c'est un titre que voilà, si je guette, s'il y a un signal de retournement qui vient à se déclencher avec un stop relativement court, il est possible que je prenne une petite position sur ce titre-là. Voilà un petit peu donc pour les actions. Ce que je voulais vous dire également, c'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Comme promis, j'avais promis de faire un track record sur les performances sur les swings du mois d'avril du salon. Ils sont sur Twitter, donc pour ceux qui veulent aller voir, il n'y a pas de souci. Voilà, en gros, c'est un petit peu tout pour cette semaine. Je vous remercie comme d'habitude de votre fidélité. Je vous remercie comme d'habitude de vos nombreux messages qui sont toujours aussi sympas. Et puis voilà, si j'avais quelque chose à dire par rapport au marché, c'est que moi, à titre perso, je suis à l'écart. Pas parce que je pense qu'il va y avoir forcément une chute, mais je pense que c'est un petit peu difficile en ce moment, clairement. Ou du moins, j'ai pas la compétence suffisante pour pouvoir m'en sortir facilement sur ces marchés. Donc, je préfère aller à la pêche. Demain, d'ailleurs, c'est l'ouverture de la pêche. Je préfère aller à la pêche plutôt que de passer du temps à le perdre, en l'occurrence, sur des graphiques sur lesquels je n'ai pas des probabilités en ma faveur. Mais voilà, les choses évolueront. Le marché redeviendra certainement plus clair, plus positif, je l'espère, dans les semaines prochaines ou à venir. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.